Deuxième conférence de la journée sur le plateau du ministère des Armées avec comme thématique les infrastructures militaires, un impact économique pour les territoires. Pour nous en parler, merci d'être là. Monsieur commandant Hugo Chauvin, vous êtes chef de la section processus de l'achat au service d'infrastructures de la défense, le SID. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que le SID ? Oui, bonjour à tous. Donc le SID, c'est le service unique d'infrastructure du ministère des Armées. Nous avons donc pour mission de construire, concevoir, maintenir l'ensemble des infrastructures à destination des armées, des directions et des services. Juste deux petits mots, parce que les gens ne savent pas forcément, mais au sein des armées, nous avons les moyens, vous avez les moyens de construire. Vous construisez quoi, par exemple ? Par exemple, nous pouvons construire du bâtimentaire d'habitation. Il y a un plan national hébergement qui a été déployé, avec un accord cadre national qui a été déployé dans l'ensemble des régions métropolitaines et d'outre-mer pour permettre justement le casernement des soldats. Quelles sont les missions principales du SID ? Donc, principalement, c'est la conception, la construction et l'entretien justement de l'ensemble des infrastructures d'habitation, maintenance et également du stationnement des forces en Outre-mer et également sur le théâtre opérationnel. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres afin de mieux saisir ce que représente le SID ? Le SID, déjà, c'est 6500 agents, 30% de militaires, 70% de personnel civil. Nous avons un cahier de commande à hauteur d'un peu plus d'1,6 milliard par an. La nouvelle loi de programmation militaire va accroître un peu plus les crédits afin de renforcer l'ensemble du segment achat-infrastructure pour le compte du ministère. Comment est organisé le SID ? Le SID a une emprise territoriale extrêmement forte. Pourquoi ? Nous avons donc bien évidemment une direction centrale qui va chaperonner l'ensemble d'exécution des missions, mais nous sommes implantés en région par des établissements et ensuite par des unités présentes dans les départements, un peu plus de 50, et en Outre-mer. Vous êtes dans toutes les régions françaises ? Affirmatif. Combien de personnes à peu près ? Et quelles sont les grosses régions où vous êtes implantés ? Donc au niveau des grosses régions, toutes les régions militaires sont couvertes précisément. En fonction, entre guillemets, des implantations des forces, nous allons avoir une structuration et un maillage plus près. Par exemple, à Brest, à Toulon, vous allez retrouver des établissements qui sont plutôt basés sur le portuaire. Et ensuite, Lyon, Metz ou encore Bordeaux sont des établissements très importants dans le volume d'achat. Nous sommes au Salon des maires, au Salon des territoires. Le SID est un acteur local très important, économique. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous avons la capacité de proposer au tissu économique local et national un ensemble de marchés qui vont de quelques milliers d'euros à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Et cela correspond, entre guillemets, à toute volonté commerciale de nos entreprises. Et on a également une instruction qui encadre justement le fait de favoriser nos PME au plus près des territoires, justement par un volume d'achat, comme je vous disais, qui atteint en 2023 plus de 2 milliards d'euros, ce qui fait de l'achat infrastructure, hors armement, le premier pôle d'achat du ministère des Armées. Ces retombées impactent le tissu local, car les entreprises qui remportent une partie de nos marchés sont basées dans une zone géographique proche de nos établissements. Et justement, les retombées et la redondance annuelle de l'ensemble de nos marchés font que ça fait des PME locales des partenaires essentiels du SID et du ministère des Armées. Concrètement, est-ce que vous avez des exemples ? Comment vous faites appel aux entreprises locales ? Qu'est-ce que vous leur demandez ? Qu'est-ce que vous recherchez avec ? Comment vous travaillez avec ? Il y a deux grands volets. Il faut savoir que nos marchés répondent bien évidemment à la réglementation du Code de la commande publique, donc la liberté d'accès à l'ensemble des marchés. Donc nous publions en fonction justement du montant du marché sur différents supports de publication. Mais également, le ministère des Armées a fait un effort très important en créant une plateforme, je vais me permettre d'en faire la publicité, achat.défense.gouv.fr. À quoi sert cette plateforme ? Ça permet par zone géographique et par département pour une entreprise de voir si le ministère des Armées a des marchés en cours ou futurs en infrastructure, mais également dans d'autres segments d'achat. Ça veut dire que moi, je suis plombier, menuisier, je vais sur cette plateforme et je vois si tel régiment aurait besoin de mes services. Exactement. Et
Qui plus est, les établissements régionaux, en France et en Outre-mer, organisent annuellement une journée entreprise où, grâce au partenariat également avec les fédérations professionnelles, nous invitons les entreprises à venir durant une journée où on expose l'ensemble de notre plan de charge, donc sur 1, 2 voire 3 ans. Et ça permet de donner une visibilité des futurs marchés et les entreprises sont libres ou non de se positionner à l'avenir et candidater à nos marchés. Je me permets de profiter de cette question, quelque chose qui fait que le SID et le ministère des Armées de manière générale est un partenaire important des PME locales, c'est que nous avons un délai de paiement à hauteur de 15 jours. Et par rapport aux remontées qu'on a pu avoir par les fédérations patronales, où la moyenne est de 21 jours, pour une PME, une TPE, ça fait du SID et du ministère des Armées quand même quelque chose de très important d'être un partenaire fiable. Comment on fait pour s'inscrire à ces journées entreprises ? Il suffit de contacter l'établissement de la région d'origine. Il y a également des publications dans différentes revues professionnelles, dont un partenaire important de cette journée. Et les gens, c'est une inscription via une adresse générique. Ils reçoivent un certain nombre de formalités à remplir, j'ai envie de dire, de manière assez classique, et ils sont contactés par la suite. Quelles sont les entreprises que vous recherchez, avec qui vous pourriez travailler ? Déjà, toutes, j'ai envie de dire, c'est assez simple, puisque comme dans l'échange que nous avions précédemment, nous avons des marchés qui vont de la simple maintenance, peut-être très commun, vous avez cité le cas d'un marché de plomberie, à des choses beaucoup plus importantes dans les cadres des grands projets du ministère où un certain nombre d'entreprises de toute taille seront associées par différents critères, puisqu'il y a les entreprises qui peuvent répondre à l'intégralité d'un marché. D'autres entreprises, notamment les PME locales, vont faire des groupements d'entreprises momentanés pour répondre à un certain nombre de marchés. Il y a également cette obligation prévue dans le code qu'on applique strictement d'allotissement pour permettre à tous de pouvoir répondre. Et enfin, la loi prévoit depuis 1975 la sous-traitance dans le cadre du bâtiment. Et en fait, vous retrouvez sur, par exemple, un lot, différentes typologies d'entreprises afin de répondre à notre demande. Vous, au sein du SID, donc vous êtes chef de la section processus de l'achat. Ça consiste en quoi ? Alors, j'ai reçu la mission avec l'ensemble de mes camarades de déployer l'ensemble des politiques d'achat infrastructure en lien avec les PME, l'innovation, le développement durable dans notre stratégie d'achat infrastructure, donc avec l'ensemble de nos unités en région et dans les départements et sur les emprises militaires. Nous œuvrons pour justement faciliter et obtenir les objectifs qui nous sont fixés. Un exemple, en 2025, 100% de nos marchés auront une clause sociale, une clause environnementale et 30% auront une clause sociale. Ça a quand même un impact important, j'en profite, puisque cette clause sociale a un intérêt, c'est qu'on travaille avec notamment les missions locales de l'emploi pour les personnes qui sont éloignées en région de l'emploi, et par les entreprises titulaires des marchés. Ces dernières vont créer des partenariats avec ces dernières pour donner une chance ou appuyer justement les personnes qui souhaitent travailler dans le secteur du BTP. Le SID a le label achat responsable. Ça consiste en quoi ? Alors, c'est un label qui est adossé à une norme ISO qui, en fait, dans le cadre d'un cahier des charges très strict, permet en fait de montrer l'intérêt de nos processus vis-à-vis notamment des PME au niveau local. Ce cahier des charges, il est contrôlé par le médiateur des entreprises, autorité indépendante, et chaque année, nous amenons la preuve que nos établissements en région, que la direction centrale, que les usines dans les départements et dans les bases ont rempli. C'est la subdivision la plus fine du SID qui sont souvent pluguées au niveau justement d'une emprise militaire. Il y a plus de 4000 sites militaires en France et dans les dom-toms, ce qui fait vraiment un maillage complet justement territorial. Un petit mot pour les jeunes qui pourraient nous écouter, qui voudraient rejoindre le SID. Comment fait-on ? Eh ben, tout simplement en passant la porte d'un CIRFA et être orienté par les personnes dont c'est leur mission par rapport à leur appétence, leurs compétences pour justement œuvrer. D'accord. Vous avez un peu une idée du recrutement, de combien de personnes vous cherchez par an, même si ce n'est pas votre spécialité ? Nous, on a un corps plutôt spécialisé, donc c'est plutôt un recrutement
dans le cadre des écoles d'ingénieurs, nous avons un partenariat avec les arts et métiers qui constituent l'ADN justement du commandement et certains qui réussissent au concours font le choix de s'engager pour servir leur pays. Merci beaucoup, mon commandant. Merci pour cette mini-conférence. La prochaine dans quelques instants.